Bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler de reconquête de ce bien commun que nous avons, qui est la stabilité climatique. Moi, je suis Rachel Delacour, je suis la CEO et cofondatrice de Sweep. Et chez Sweep, on propose une plateforme logicielle qui va aider les grandes entreprises en particulier à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Moi, je suis là pour partager avec vous ce que j'ai appris ces 18 derniers mois. On est une jeune société. Et à quel point j'aurais aimé comprendre tout ça beaucoup plus tôt. D'où je viens pour vous parler de tout ça? Moi, je viens d'un semblant d'autre univers. J'ai créé une première tech startup il y a plusieurs années de ça. Business intelligence, data, analyse de données en masse. Et puis, je la revends, cette société, à des Américains. Je m'éclate avec eux. Je comprends un petit peu la dynamique très internationale. Je comprends aussi ma petite dette carbone liée aux avions. Et c'est aussi un moment où j'ai un tout petit peu plus de temps personnel pour monter en charge sur des sujets qui me tiennent à cœur, dont celui d'être un tout petit peu plus responsive, un tout petit peu plus dans le jeu de la discussion à la table du dîner le soir avec mes enfants qui, en fait, ne savent pas lire, mais qui sont beaucoup plus éduqués sur le changement climatique, sur le réchauffement climatique. Donc je me dis qu'il est peut-être question d'un petit peu de compétition à un moment donné avec mes gamins. Sauf que moi, je sais lire. Donc en fait, je me mets à lire les rapports du GIEC, je me mets à lire tous ces rapports scientifiques. Et là, c'est un petit peu la panique à bord, parce qu'en fait, tout l'univers dans lequel j'évolue, mon écosystème, confirme ce que je lis, à savoir qu'en fait, le sujet de la trajectoire d'un réchauffement à 1,5 degré, on en est tous très très loin, et on va plus sur une trajectoire à 4 degrés. C'est la catastrophe. On ne va pas être anxiogène ce soir, mais grosso modo, les 10 prochaines années, elles sont cruciales. Le truc, c'est que comment moi je fais avec mes armes, comment moi je fais pour aider, je ne suis pas scientifique, je ne connais rien en carbone. En revanche, je comprends qu'il y a quand même un vrai sujet de coordination globale, qui est le nerf de la guerre, mais qui ne se fait pas. Et en fait, le digital a un vrai, a ce pouvoir-là. Donc il y a au moins quelque chose sur lequel je suis particulièrement bonne dans mon travail, c'est de bien m'entourer. Donc je prends les meilleurs. Je prends les meilleurs carbone experts, je récupère tous mes ingénieurs qui ont travaillé la data avec moi, et on crée Sweep. Donc ça, on se met vraiment au service de la stabilité climatique. Ce qu'on a appris au contact de nos clients grands comptes, de notre équipe en soi, on a appris une chose, c'est qu'en fait, c'est une chose que de prendre conscience et de vouloir agir. C'en est complètement une autre quand il s'agit d'efficacité. Et l'efficacité, elle passe par un exercice d'humilité. L'humilité par rapport aux faits scientifiques et l'humilité par rapport, franchement, au vertige qu'est cette nécessaire et indispensable coordination collective pour s'attaquer au sujet. Quand vous êtes humble, quand vous passez par cet exercice-là, vous allez... vous regardez vous vous regardez dans la glace, vous vous dites mais ouais, après tout, c'est quoi vraiment mes émissions, je suis responsable de quoi? Et puis cette transparence-là que vous vous donnez à vous-même, c'est un début de transparence avec les autres. Donc on a besoin de ce dialogue-là. On est face à une complexité monumentale, mais monumentale. Et c'est OK de dire que c'est compliqué tout ça, C'est compliqué de comprendre. En revanche, vous avez suffisamment de littérature aujourd'hui, vous tous dans vos entreprises, vous avez accès à tout ça, vous avez suffisamment de poids pour vous éduquer rapidement et vous éduquer de la manière la plus ambitieuse possible. Et quand on pense à l'éducation que vous devez faire dans vos entreprises, il faut absolument que vous éduquiez les sphères stratégiques, les sphères décisionnelles, avant même les sphères opérationnelles. Ce n'est pas sérieux que de pointer du doigt la compta avec son malheureux papier, de ses malheureuses ramettes, quand au niveau stratégique, vous continuez de travailler avec le plus gros importateur de soja brésilien. Il y a un vrai sujet là, donc il faut être sérieux. C'est OK d'assumer en fait sa maturité face à l'enjeu, face à votre propre programme climatique dans vos entreprises. Il faut démarrer, Démarrer. Si vous n'avez encore rien démarrez par une compréhension de votre empreinte la plus proche, la plus petite, scope 1, scope 2.
quand vous êtes un tout petit peu plus éduqué, peaufinez ça, allez un petit peu plus loin, comprenez votre responsabilité un peu plus étendue, ce qu'on appelle un scope 3, allez chercher dans votre chaîne de valeur votre responsabilité. Puis après, amenez tout ceci sur une trajectoire de réduction de vos émissions, mettez-vous des targets, des cibles d'atteinte, pilotez tout ça. Et puis quand vous y êtes, commencez à vous dire, ben ouais, ça serait pas mal d'investir en fait dans des projets carbone qui doivent être soutenus. S'il vous plaît, soyez hyper humble et éduqués quant à vos investissements que vous allez faire auprès de ces projets carbone-là, séquestration, etc., pour compenser, contribuer. Moi, j'ai passé, il y a 10 jours, là, je dînais avec un fondateur d'une entreprise américaine, jeune, bon, là, voilà. Il a levé 200 millions de dollars, de vrai argent, de vrais gens, pour une technologie de carbone capture, donc qui va être financée aussi, qui va être achetée peut-être par vous, grande entreprise. Cette technologie de carbone capture, sur le papier, tout va bien. So far, so good. Le but, c'est de réutiliser des émissions qui seraient parties dans l'atmosphère pour la retransformer en énergie. Et pour faire quoi? Je vous le donne en mille. Pour miner des bitcoins, quoi. De quoi on parle? Il y a 50% de la population africaine qui n'a pas accès à l'électricité. Il faut rester décent, quoi. Il faut ne pas exclure toute cette partie de la population mondiale quand vous parlez de votre propre effort climatique. Vous devez absolument éduquer vos communicants. Le nombre d'entreprises qui se prennent les pieds dans le tapis des 140 derniers caractères d'un communicant hyper enthousiaste par rapport à ce que l'entreprise fait, sauf qu'il n'y a pas, rien n'émet zéro carbone. On ne peut pas être neutre en carbone pour une entreprise. Voilà, donc éduquez-vous sur tout ça. Le challenge, il est monstrueux. Le dialogue doit se faire le plus rapidement possible et c'est l'humilité qui va vous le permettre. Et pour faire l'exercice ultime d'humilité, je vous invite à essayer de reproduire l'overview effect dont parlait Thomas Pesquet tout à l'heure. C'est la sensation de peur, de silence face à la Terre en format grand angle. Et c'est ça, en fait, qui permettra de certainement reconquérir ce bien commun qu'est notre stabilité climatique. Merci pour votre attention. Bon,